Il existe une banque qui a toujours rêvé d'un monde différent. Son histoire est celle d'une autre vision de la société, d'une économie plus soucieuse du bien-être de tous, d'un monde plus juste et plus solidaire. De ses convictions est née une banque engagée et fière de l'être. L'histoire commence en 1893 sous la Troisième République. À cette époque, la belle époque, mais pas pour tous, les coopératives ouvrières faisaient sourire les élites qui prédisaient leur échec. Faute de trouver les financements nécessaires, elles créent alors leur propre banque, la Banque coopérative des associations ouvrières de production, l'ancêtre des SCOP. Un pari réussi contre toute attente, illustré par la présence de la banque à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Forte de son esprit coopératif, animée par l'idéal d'une république sociale, elle ne tarde pas à élargir son champ d'action. Elle participe à la reconstruction d'une France ravagée par la guerre, à travers le secteur du bâtiment, puis soutient le développement du logement social pendant la Grande Dépression. Parallèlement aux crises qui ont conduit au Front populaire, de nouvelles initiatives voient le jour. Les exigences sociales et économiques, nées de l'après-guerre, favorisent l'essor coopératif et l'intercoopération. En 1938, naît la Caisse centrale de crédit coopératif, qui s'étend à de nouveaux secteurs jusqu'à unifier le mouvement coopératif. L'artisanat, les communautés de travail, la pêche, le logement social, les transports, le commerce. De la libération à la fin des 30 Glorieuses, le rôle de la Caisse centrale de crédit coopératif ne cesse de s'affirmer. Son dynamisme l'a conduit à se rapprocher de la Banque coopérative des associations ouvrières de production pour créer les fondements du crédit coopératif. Le crédit coopératif allait poursuivre et enrichir cette histoire pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Dans un monde marqué par la crise et le tournant néolibéral, le crédit coopératif rayonne au-delà du champ coopératif, auprès des associations dans les secteurs du tourisme social, du social et du médico-social, de la culture, du sport et des mutuelles. Il est au cœur de la réinvention de l'économie sociale. Il montre qu'une autre manière de faire de l'économie existe entre l'intervention de l'État et la loi du marché. Alors que la guerre froide s'achève, le crédit coopératif cherche à renforcer la solidarité dans les démocraties libérales en soutenant l'émergence de la finance solidaire et du microcrédit. Il est devenu le banquier des solutions de terrain, des monnaies locales, de la relocalisation, de l'accompagnement des territoires pour leur transition sociale, numérique et environnementale. En somme, le partenaire de toutes les initiatives qui créent du lien. Banque de l'économie sociale et solidaire, le crédit coopératif propose un modèle qui repose sur la primauté de l'humain, de la finalité sociale et environnementale sur le profit. Il met en avant la gouvernance démocratique ou participative, le réinvestissement des bénéfices dans le projet, la coopération volontaire et la solidarité, ce que le crédit coopératif appelle l'économie autrement. Face à une économie de plus en plus financiarisée, qui ne voit que le profit à court terme, le crédit coopératif développe une finance patiente au service de l'économie réelle, un choix décisif qui s'applique à l'ensemble de ses activités. Banque coopérative, elle finance les PME, dont des coopératives, les associations et aussi, et de plus en plus, les particuliers qui partagent ses valeurs. Ce qu'elle propose à ses clients est d'autant plus vrai qu'elle le pense avant tout avec et pour ses clients sociétaires, clients qui détiennent 100% de son capital. Grâce à ces produits tracés, les clients du crédit coopératif ont le pouvoir de donner du sens à leur argent en décidant vers quelles activités l'orienter, écologie, solidarité ou développement local. Dans le cadre de son développement, le crédit coopératif a su grandir en reprenant plusieurs banques engagées dans l'économie réelle, en créant des fonds spécialisés dans les investissements socialement responsables, en s'alliant avec le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Grandir sans pour autant renier ses valeurs. En témoigne l'engagement d'accompagner l'inclusion bancaire de 120 000 majeurs protégés. Un engagement total qui n'a pas de frontières. Le crédit coopératif a soutenu le développement de l'économie sociale là où le besoin a pu se faire sentir. En Méditerranée, en Europe de l'Est ou encore en Afrique. Il participe à la reconnaissance de l'ESS par l'Assemblée générale des Nations unies pour faire émerger une économie plus respectueuse de l'humanité et de la planète. Ses convictions justifient son intransigeance. C'est ainsi qu'il exclut délibérément de ses financements les paradis fiscaux, comme les activités touchant aux énergies fossiles ou aux pesticides de synthèse. 100% de ses prêts dans le secteur de l'énergie vont aux renouvelables. C'est la banque au plus faible impact carbone. Les 130 ans du crédit coopératif portent l'histoire d'un rêve devenu réalité. Un rêve à hauteur d'homme. Plus précisément, de femmes et d'hommes d'horizons divers que rien ne prédestinait à devenir des financiers.
Ce sont les clients sociétaires du crédit coopératif qui ont bâti sa différence. Par leur bon sens, leur expérience de l'économie réelle, leur engagement associatif, leur volonté de progrès social. C'est cette vision qui a permis des innovations pionnières inédites dans l'univers bancaire. Grâce à ces sociétaires, l'histoire du crédit coopératif apporte la preuve que des valeurs humanistes partagées peuvent devenir une force collective.